Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver dans la vidéo que vous attendez depuis super longtemps, qui est ma vidéo sur Los Angeles. Are you drunk in love to judge what... Là, on est dimanche 14 octobre, il est 11h30. Je pense que je vais aller en ville manger un truc. J'ai vu qu'il y a un restaurant de ramen pas loin. Sinon, ce matin, du coup, à cause du jet lag, je me suis levée assez tôt et j'en ai profité. J'ai pris un Uber et je suis allée du côté de West Hollywood et je suis allée me promener là. J'ai filmé 2-3 petites choses. Et je sais pas honnêtement si je vais vlogger tout mon voyage. Je sais que je vais vous vlogger toutes les activités par rapport à Max. Mais honnêtement, pour moi, voilà, c'est la première fois que je suis aux États-Unis et pour moi, c'est un truc de fou. Je sais par exemple que beaucoup de personnes ont la chance de voyager très facilement. Je vais pas dire que j'ai pas la chance de voyager facilement, mais je veux dire, moi, ça me prend peut-être plus de temps que d'autres personnes, il faut que j'économise plus. Donc voilà, le fait d'être dans une ville comme ça, c'est un truc de fou pour moi et je préfère vraiment vivre les moments à l'instant même et j'ai vraiment pas envie en fait d'être collée à ma caméra H24. Bon, je me lance à nouveau dans les vlogs en public, ça fait un bail que j'en avais pas fait. Là, je me rends en fait, je sais pas où, je vais un petit peu me promener parce qu'en fait mon hôtel il est localisé dans downtown LA. Et j'ai décidé un petit peu d'aller explorer parce que mon premier event il est dans 2 heures. Et en fait, je trouve ça tellement impressionnant, je suis toujours encore autant impressionnée. Je pense que ça doit faire cet effet à beaucoup de personnes qui sont jamais allées aux États-Unis. Moi, c'est ma première fois et c'est vraiment trop cool en fait. Il était environ 15h lorsqu'on s'est dirigé vers la Student Party. No, it's okay. Yeah, I'm listening to you. I will cut the sound. Pour le coup, ça a vraiment été un événement que j'ai adoré. Je pense vraiment que ça a été sans doute un de mes meilleurs moments durant tout le séjour. C'était un événement dans lequel on a eu l'occasion de rencontrer toutes les personnes de notre team. On a eu l'occasion de... Voilà, il y avait plein de petits ateliers, il y avait des jeux. C'était vraiment trop fun. À côté de ça, il y avait plein de nourriture et plein de boissons gratuites, c'était trop cool. On avait droit à des petits bracelets en fait en fonction de notre spécificité. Moi j'avais du coup le bracelet illustration. D'ailleurs je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque je suis partie à Los Angeles, du coup c'était en octobre et c'était le Inktober et j'avais commencé Inktober, c'est-à-dire de faire un dessin par jour. Et lorsque je suis arrivée à Los Angeles, je vous avais publié cette photo en vous disant que j'arrêtais le Inktober, que j'allais vous publier des nouvelles photos de moi ici à Los Angeles. Et dans ma tête je m'imaginais trop, tu sais que mon feed il allait ressembler à un truc comme ça. Et en plus avec les gens que j'avais rencontrés, ben du coup à l'événement, on s'était dit ouais on va à Venice, on va sous le signe Hollywood et on va faire plein de photos, on avait trop de plans. Et au final ben j'avais pas vraiment le temps à cause des conférences et surtout dès que je partais j'étais complètement toute seule. Donc mes photos ressemblaient plus à des trucs comme ça en fait. Yeah, like this. Okay, I'll do it for you. Oh yeah, with the V looks really nice. Wait, where do we... I'm like, wait, oh, it's back, you put it back. Yeah. Vers 17h, on a décidé de quitter l'événement parce qu'il fallait qu'on se rende au Convention Center. En fait, le Convention Center, c'est là où l'événement Adobe Max allait se tenir le lendemain. Et on nous a annoncé qu'il allait y avoir 14 000 personnes. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on récupère nos badges avant le jour même. Et c'était vraiment trop une bonne ambiance parce qu'en fait, ce soir-là, il y avait un concert de Drake. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. À vrai dire j'ai pas trop dormi cette nuit et là je commence à me sentir un peu dizzy. Et je pense que la journée va être compliquée. Bref, aujourd'hui du coup on est lundi, j'ai rendez-vous dans une demi-heure en bas dans le lobby de l'hôtel. Et voilà, je suis trop contente. Du coup ben, je vous emporte avec moi et on va faire ça.
Du coup, j'ai suivi ma toute première keynote. Pour le coup, j'étais hyper impressionnée. C'était comme à la télé. J'avais vraiment l'impression que c'était genre une keynote Apple et qu'il y avait Steve Jobs qui allait apparaître. C'était trop impressionnant. On nous a essentiellement parlé des nouveautés de toute la suite Adobe. Mais voilà, il y avait quand même certaines nouveautés que je trouvais assez intéressantes. Pour moi, la plus grosse nouveauté, c'est celle qui a fait hurler la salle. C'est le fait que maintenant sur Photoshop, on pourra faire CTRL-Z autant de fois qu'on voudra. On pourra revenir en arrière. Ça, les gens, ils se sont mis à hurler et tout. Et d'ailleurs, moi, ça me faisait tellement rire. C'était comme à la télé, en fait. L'intervenant, il pouvait dire n'importe quoi, tu sais. Il aurait pu dire, bon, à la place d'appuyer sur la touche A, vous appuyez sur la touche Z. Et les gens, ils étaient trop en transe dans la pièce. Oh mon Dieu, c'est trop bien et tout. Moi, ça me faisait trop rire. Genre, les gens, ils se mettaient dans des états, tu sais, pour des petites fonctionnalités. Et je me suis dit, ah, c'est... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça juste trop fun. Parts of the scene that are a bit too contrasted, and now I've blended it even further together. Ensuite, l'après-midi, je suis allée suivre des ateliers. Parce qu'en fait, l'événement se tenait comme ça. T'avais, du coup, toutes les keynotes qui sont des énormes conférences où tout le monde peut aller. Et à côté de ça, sur Internet, tu pouvais choisir des petits ateliers l'après-midi, qui sont des ateliers en plus petits groupes, auxquels tu pouvais assister. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de tous les ateliers, parce qu'évidemment, c'est pas intéressant de vous montrer juste des fragments d'une conférence comme ça. For something that I'm very, very thankful that they did. Maybe I want to thank them. Maybe I just want to make a fun little sculpture. Maybe I just want to make a fun little logo. A message that I think is important. Mais pour moi, vraiment, la meilleure des conférences que j'ai faites du coup pendant tout le séjour, je l'ai faite le lundi soir, c'était celle qui était tenue par Edem JK. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes favoris. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement inspirant. Honnêtement, je pense même qu'il m'a inspiré indirectement à me lancer dans mon projet de calendrier de l'Avent. Ce qui m'a vraiment inspiré dans sa personne, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement humble et c'est quelqu'un qui a réussi. Ça fait tellement du bien d'avoir quelqu'un qui a réussi, qui nous explique, qui nous parle de son parcours, qui nous parle des difficultés et surtout le fait d'avoir une parole assez libérée par rapport à l'argent et même on a parlé de la mort. C'est pas forcément des thématiques qu'on aurait tendance à aborder, je sais pas en France, mais voilà, ça dépend des cultures. Mais voilà, ça fait beaucoup de bien et je me suis sentie juste trop inspirée. Le soir même, on avait encore une nouvelle fête, mais là je vous avoue que j'étais vraiment au bout de ma vie. Bon, je viens de rentrer à l'hôtel parce que c'était juste un peu trop, on va dire, cette soirée. Il est 9h et en vrai, je crois que je suis restée même pas... Si, j'ai dû rester une demi-heure là-bas. Le truc, c'est juste que... Là, maintenant que j'arrive dans l'hôtel, je me rends compte combien je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée, vu que je suis réveillée depuis 4h30 ce matin à cause du jet lag. Salut Internet, je sais pas si vous pouvez m'entendre parce que je pense que c'est assez bruyant. Mais aujourd'hui, nous sommes mardi. Et je suis tellement de bonne humeur. J'ai dormi 12h30 cette nuit. Je crois que c'était vraiment le truc dont j'avais besoin. Là, je me dirige pour aller à Max. Et franchement, je suis vraiment de bonne humeur. Et aujourd'hui, je réalise qu'il me reste plus que 2 jours et après, je rentre. Et genre, ça me déprime un petit peu. Cette keynote, pour le coup, je l'ai trouvée... C'est pas qu'elle était moins intéressante, mais on va dire qu'elle correspondait un petit peu moins à mes goûts. Cependant, les intervenants, c'était une fois de plus des personnes hyper inspirantes. Notamment, une des personnes qui était là, c'était une illustratrice qui dessine notamment les Wonder Woman. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment... qui pèse, on va dire, dans le game de l'illustration. Et pareil, elle nous a parlé de ses débuts. Elle expliquait qu'au début, elle travaillait dans l'hospitality en Australie. Du coup, je pense que voilà, elle bossait dans tout ce qui était café et tout. Et que c'est vrai qu'au début, elle galérait et qu'un jour, elle s'est dit il faut qu'elle suive ses rêves et qu'il faut qu'elle suive sa passion. Et puis aujourd'hui, elle vit de sa passion et c'est juste trop inspirant et c'est une fois de plus la preuve qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce monde et même vous derrière votre écran, vous pouvez le faire si vous avez envie de suivre vos rêves. Ensuite, du coup, comme d'habitude, j'ai suivi différents ateliers et celui que j'ai préféré ce jour-là, c'était un atelier sur l'illustration. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le dernier jour à Max et aussi dernier jour à Los Angeles. Je m'envole demain et demain j'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit. Je veux dire, je rends ma chambre et puis j'ai une navette pour aller à l'aéroport.
C'est vraiment bruyant, ça par contre ça va pas me manquer. Mais ouais bref, je suis un peu triste quand même de rentrer en France. Franchement c'est super cool d'être ici. J'ai l'impression que... Enfin, c'est trop bizarre comme sensation, j'ai l'impression d'être ici sans être ici. Genre je suis à Los Angeles mais je suis dans Max, donc du coup je peux pas vraiment profiter de Los Angeles. Je sais pas comment expliquer mais voilà, c'est une sensation assez bizarre. Là du coup j'ai une session qui commence un petit peu plus tard, je vais en profiter pour... J'ai repéré près de l'hôtel, il y a un magasin de donuts avec des donuts trop beaux et je vais en prendre un et je vais aller un petit peu me promener parce que j'aimerais faire quelques photos, j'aimerais un petit peu filmer. Il y a eu un atelier que j'ai adoré. Je vais pas vous le développer là parce que vous pouvez le retrouver sur internet. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. 1, 2, 3. En fait, c'était un atelier autour de la critique et de la confiance en soi. Et je sais que c'est une thématique qui nous touche tous, moi également, mais beaucoup d'entre vous, parce que je reçois tellement de messages. Pas plus tard que, genre, il y a quelques heures, j'ai reçu un message d'une personne qui me disait qu'elle a envie de se lancer, d'ouvrir sa boutique, mais qu'elle n'ose pas, elle n'a pas confiance en elle. Et voilà, cette personne nous a vraiment expliqué comment vaincre ça et qu'on en vaut la peine et qu'on est qu'on est toutes des personnes talentueuses. Et ça fait tellement de bien, c'était vraiment, vraiment cool. Du coup, max jour 3, terminé. Et c'est même fini, tout simplement. Ah, je viens d'arriver à l'hôtel, genre il y a 5 minutes. Et que je suis vraiment, vraiment, vraiment épuisée. Mais je suis trop heureuse. Franchement, je suis trop heureuse. Ça a vraiment été une opportunité de fou. Et j'ai appris tellement de choses. J'ai trop hâte de partager avec vous tout ce que j'ai appris. Et voilà, je suis juste super heureuse. Je suis super inspirée. Et merci beaucoup encore Adobe pour cette invitation. Je suis juste trop bien. Là, je me sens vraiment trop bien. Parce que là, maintenant, j'ai free time. Genre de maintenant jusqu'à demain quand j'ai mon avion. Donc, je suis trop en train d'organiser en me disant il faut que j'essaie de faire le plus de trucs possible que je peux faire de Los Angeles. Donc normalement je vais faire un truc plutôt cool là après et voilà.